Hier, le président de la République s'est adressé à la nation et vous avez suivi le discours du chef de l'État. Quel commentaire faites-vous du discours? Bon, on peut faire beaucoup de commentaires, mais ce qu'on peut retenir, c'est que c'est un discours qui n'a pas été très différent d'autres discours, comme on l'appelle discours sur l'état de la nation. Et il s'agit ici d'un moment qui permet au président de la République de faire le bilan, de ce que lui a fait, ce que la présidence a fait, ce que le gouvernement a fait pendant une année. Et tout en présentant effectivement les bilans de ce qu'il pense avoir réalisé, ce que les institutions ont réalisé, il essaye aussi de présenter dans ses discours un certain nombre de projets qui sont à vue, que le gouvernement compte faire avec l'aide de ses partenaires, mais également il essaie de montrer aussi quels sont un peu les défis à relever. Et donc, voilà les trois principaux éléments qu'on retrouve dans ce genre de discours, hein, de façon classique, de façon traditionnelle. Oui. Et alors, en parlant des projets, en parlant des défis, bon, le président a évoqué la question sécuritaire. Il a épinglé les opérations conjointes entre les FARDC et l'armée ougandaise. Il a dit que l'armée ougandaise ne resterait pas longtemps sur les sols congolais. Ne pensez-vous pas qu'il pourrait mieux donner le délai bien défini pour permettre que ces opérations se fassent plus rapidement? Oui, justement, on s'attendait à plus d'informations quant à ce qui concerne ces troupes, mais ça n'a pas été fait. Évidemment, il pourrait dire que ça relève du secret qui caractérise les services de sécurité ou la défense, mais ça n'aurait pas gêné s'il disait qu'on a appelé sur le sol congolais autant de militaires, mais ça n'a pas été dit. Et même en ce qui concerne leur séjour sur le sol congolais, c'est resté aussi superficiel parce qu'il n'a pas dit exactement si c'était pour 6 mois, une année, tout consort. Ce qui laisse craindre que l'on pourrait s'attendre certainement à des prolongations sur le sol congolais de ces troupes-là. Bon, évidemment, mais ce qui était un peu... ce qu'on a remarqué, c'est qu'il a dit que le Parlement a été informé, hein, de cet accord, de l'entrée des troupes ougandaises. Bon, or, j'avais l'impression qu'il y avait certains députés qui voulaient davantage comprendre ce qui s'était passé, quoi. Donc, est-ce qu'il s'est contenté, en informant le président de 2 chambres, il a pensé que ça suffisait? Bon, à mon avis, comme c'est un accord économico-militaire ou bien militaro-économique, il aurait été souhaitable, dans le cas de la redevabilité, que le Parlement, ou ne fût-ce qu'à travers la Commission défense et sécurité, en soit suffisamment informé. Donc, parce qu'il faut éviter de retomber, n'est-ce pas, de cet accord, évidemment, que l'on préfère garder secret. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'on est resté un peu sur la soif, parce que, en parlant de l'insécurité à l'Est, pour lui, c'est comme si l'état de siège avait permis, hein, certains résultats. Notamment, il a dit que cela a permis au FARDC de détruire certains bastillons, même si lui-même a reconnu qu'en dépit de ce travail qu'il est tenté de décrire, il y avait tout de même des massacres qui étaient décriés. Et donc, c'est sur ces points-là, je vois que le chef de l'État n'a pas changé de lecture. Pour lui, les FARDC font un travail formidable et qu'il est optimiste que cette mutualisation d'efforts pourra permettre en fait d'éradiquer les groupes armés. En tant qu'officiel, évidemment, c'est tout à fait compréhensif qu'il fasse un tel discours, en fait, en ce qui concerne la paix et la sécurité. Mais ce qui est, c'est à quoi le peuple s'attend, c'est de voir réellement
les massacres diminuent en fait, pour que les personnes circulent librement, n'est-ce pas, sur les espaces qui sont concernés par les hostilités. Et quand il n'est pas clair dans ce qu'il dit là, est-ce que ça ne peut pas donner des mauvais signes devant la population ou même devant toute la nation? Bon, le problème du discours en fait sur l'état de la nation, il n'y a jamais de débat. Hein? C'est un discours où le chef de l'État vient présenter son bilan, hein, expose sa vision vers où il veut conduire le pays et il n'y a jamais de questions qui soient autorisées en fait. S'il y avait certainement des questions, certains des députés auraient posé telle ou telle autre question. Et le contexte, la limite aussi de ce genre de discours, c'est que c'est le chef de l'État qui choisit ce dont il va parler. Parce qu'il y a d'autres questions, à mon avis, comme la question de la taxe RAM, à laquelle les gens auraient voulu qu'il se prononce, sur laquelle les gens auraient voulu qu'il l'écouter sur cette question-là. Mais il n'a pas abordé ça. Il y a également aussi la libération provisoire accordée à M. Vital Kamerhe. Tout ça, il n'a pas non plus parlé de ça. Et, donc, et puis, il y a d'autres projets qu'il avait lancés, n'est-ce pas? Je me rappelle, au courant de cette année, il avait lancé un projet où on disait que c'était pour permettre à tout le monde, de tous les territoires, de bénéficier d'un certain nombre de projets. Hein? Il avait même lancé un autre projet sur l'électrification. Mais tout ça, il n'a pas fait allusion à ça. Donc, c'est l'avantage qu'il a pour ce genre de discours, parce qu'on ne peut pas lui poser la question. Mais aussi, un autre avantage, c'est que lui-même peut choisir de quoi parler. Et du coup, bon, ça ne donne pas lieu à un débat quelconque. C'est ça la principale limite de ce genre de discours. Un discours plein de promesses, pourtant les années passent. Selon vous, est-ce que le président ne risquerait pas de finir son mandat en ne faisant que promettre des promesses irréalisables? Bon, visiblement, c'est je dirais une constante de la classe politique congolaise, quoi. Donc, c'est une classe où les acteurs promettent plus qu'ils ne font. Parce que si on compare ce discours à celui de ce que l'ex-président faisait, c'était autant aussi. Donc, c'était autant. Bon, mais, et donc, on est sur la même trajectoire où finalement on ne fait que de promesses, parce qu'il a reconnu que les sociales n'étaient pas encore rencontrées des Congolais. Bon, est-ce qu'en une année le social peut bouger? Ça, le social, ça nécessite un grand investissement. Et donc, il n'est pas exclu que l'année prochaine encore, que l'on fasse un autre discours, allant toujours dans le sens de vouloir montrer que les institutions travaillent et que, évidemment, il y a le chemin qui est encore long à parcourir et qui consisterait à faire encore de nouvelles promesses. Alors, quelle attitude les Congolais peuvent adopter face à de tels discours? Bon, la première attitude, c'est qu'il faut qu'ils soient critiques vis-à-vis des discours, parce que une chose, c'est de promettre des choses, mais une autre chose, c'est de les réaliser. Et donc, une attitude critique qui consisterait à surveiller, à faire une sorte de surveillance citoyenne des actions qui sont promises par le gouvernement ou encore des projets qui sont mis en œuvre par le gouvernement, ça pourrait aider, n'est-ce pas, le Congolais à ne pas succomber à la démagogie, le plus souvent qui est en fait l'œuvre des acteurs politiques qui promettent beaucoup, qui sont satisfaits de peu de choses, alors qu'il y a encore un grand chantier, n'est-ce pas, sur lesquels il faut travailler, notamment l'insécurité, comme lui-même l'a dit, et la lutte contre la pauvreté, qui passerait par, en fait, où les indicateurs voulus seraient que
beaucoup de Congolais accèdent à l'eau et à l'électricité, mais aussi aux besoins sociaux de base, quoi. Ouais. Donc moi je conseille une attitude critique, oui, qui peut déboucher sur en fait la redevabilité des dirigeants. Ouais. Professeur, deux petites questions de la part de RTNC. Selon vous, politiquement, pourquoi il n'a pas voulu toucher les questions comme RAM, la grève des enseignants, des infirmiers, alors que ce sont des grandes questions qui ont chamboulé la vie à la République démocratique du Congo au cours de cette année 2021? Oui, en fait, la raison est simple, c'est que, ayant le monopole de la parole et sachant qu'il n'y aurait pas de débat, le président de la République fait son discours sur base de la sélection. Donc lui-même choisit ce dont il va parler. Et les grandes questions qui peuvent peut-être lui faire en sorte que les députés et même sénateurs s'exclament, et il préfère les taire. C'est ça. Donc il évacue sciemment ces questions-là. Et donc c'est ça un peu, parce que le discours politique est là aussi pour exercer une emprise sur les foules, pour les manipuler. Et donc ce discours aussi ne s'est pas écarté de ces règles de la séduction qui sont très courantes dans l'univers politique. Professeur, une dernière question de notre part. Et le président de la République a semblé se plaindre de penser qu'après s'être débarrassé de son ancien allié, le FCC, il pourrait faire de sa propre main les choses, mais il continue à se plaindre. On a comme l'impression qu'il continue à être bloqué. Quelle est votre analyse par rapport à cette attitude du président? Oui, en fait, c'est vrai pour beaucoup d'observateurs de la vie politique, le fait qu'il ait eu les mains liées avec le FCC, l'ancien président de la République, pourrait ne pas lui donner une manœuvre assez suffisante pour faire ce qu'il pense. Mais au-delà de cette contrainte, il y a toujours d'autres contraintes qui les rattrapent aussi. Certainement qui n'a pas permis à ce qu'on aille de l'avant, mais il a aussi dit que parfois on pouvait ne pas être d'accord sur les mêmes questions, que les divergences, on pouvait même les avoir. Et au niveau même de l'union sacrée aussi, n'est-ce pas? Donc voilà, les nouvelles contraintes, les contraintes, il y en aura toujours, il y en aura avec ou sans FCC, il y aura toujours des contraintes. Et donc voilà la situation dans laquelle on s'est pratiquement retrouvé. Monsieur le professeur, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Profesa Augustin Muhesi, jambo. Jambo. Jana Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alijitetea, alisema mengi kuhusu hali ya nchi letu. Wewe una maoni gani kuhusu yale aliyosema? Kweli nalifata speech ya president wa Republika, wa president, lakini kwa kusema kweli haikutofautika sana na zengine ma speech za viongozi, kwani yeye peke alichagua maneno ambayo sekta ambayo atasema, na uliona kia kwamba yeye alisema kwamba vitu viliendelea kidogo kidogo kwa kufatana na ukosefu wa usalama, na kweli akasema ya kwamba FRDC ilifanya kazi ijapokuwa kunakuwa mauaji mingi, na alionyesha ya kwamba yeye kabisa anapenda kurudisha amani, kwani anazoea kusema yeye kabisa anapenda amani irudi, na ile njoo iliacha wakati alisema kwa kuingia vikosi vya UPDF kwa Kongo. Lakini kwa kuangalia vizuri hii speech, kulikuwa vitu mingi ambavyo angepashwa gusa
na kwani constitution yetu inasema discours sur l'état de la nation hailete kabisa debate kwa parlement. Hakuna mtu ambaye anaziuliza kumupatia swali. Alors inaonekana kwamba president anasema tu yenye yeye anawaza, ijapokuwa ilikuwa discours ya kuonesha ya kwamba inaomba Kongo ibaki tu Kongo, na yeye alionyesha kwamba anapenda afanye kazi. Lakini kwa kuangalia discours na vitu vimoja utaona ya kwamba matendo haiambatane kabisa na kusema, na hii ndio inakuwa kabisa kitu ambayo wapolitisie Kongole wanafanya kila mara. Wakati wanasema unawaza kweli wanagusia magumu ya raia, lakini wakati ya kutenda matendo yao haiambatane na matamshi ambayo wanasema. Na vile amegusia operesheni ambazo zinaendeshwa ngambo pande za Beni, ameongelea operesheni kati ya FARDC na jeshi la Uganda, lakini hakutia muda ambayo inaomba wa jeshi la Uganda ipitishe huku katika nchi letu. Unadhani angelitia muda haingirahisisha operesheni ziendelee mbio palipo kusula hivi kunyamaza? Bon, nawaza hakupenda kutaya kabisa deadline, yani wakati ambayo UPDF itafaa hapa kwa Kongo. Na ilikuwa kusema, nawaza liwaza kasema matamshi yake watu watanote quelque part, wataandika fasi moja, na ikikuwa siku wale watu hawarudie kwa ile masiku itamuletea shida. Ndio maana alivuta kabisa kwa kusema kwa muda ambamo UPDF itatenda kazi na FARDC, na ijapokuwa iko accord ya defense ingeliomba, lakini parlement inajua mzuri ile mambo, ijapokuwa yeye alifahamisha jana ya kwamba wakati aliita vikosi vya Uganda kwa Kongo alikuwa parlement ilikuwa ninayua, lakini sikusikia kwa ile watu hawakupiga kabisa mikono. Na ninajiuliza, je, parlement ilikuwa najua? Ijapokuwa kulikuwa wanabunge moja wenyewe walikuwa napenda wafae deba kwa ile maneno ya UPDF kwa Kongo, ile kabisa ilikuwa kama ya saa kumanipulate watu kwa kusema yulu jua maneno ambayo kabisa ingeliomba na analeta matamshi mingi. Na katika matamshi yake anazoea kuaidia population kusema ndafaa kitu fulani, nataka amani, nafaa. Wewe hauzani kama hii hali inaweza kufikia mwisho ya manda yake na bila kutia hata kitu kimoja ambacho kuwezesha kitu kimoja kwa yote ambayo anapana kama promesa? Hii mambo ya kuleta mapromesa na kutenda kukuwa haiambatane, inakuwa zoezi ya wanasiasa wengi. Japo mambo tukatia comparaison na matamshi ya Kabila mwenye alienda, tukatwala madiskuru yake sur l'état de la nation, alikuwa analeta vile mapromese mingi, lakini kutenda ilikuwa nakuwa kidogo. Na inakuwa kabisa namna ya kutenda ya wanasiasa wengi, wanasema mingi, lakini hali ya kuishi ya raia haiboreshwi kabisa. Na tutaangalia kwa mwaka moja
kama government itafaa nini, ijapokuwa na itakuwa mzuri kwa mwaka ikinaisha kwa kuangalia nini government ilitenda na nini haikutendeka. Lakini diskuru yote, speech yote ya mwanasiasa inaomba mtu unaisikiliza na usipige mikono mbio mbio. Mambo kunajaa wanazoea kuleta mapromese mingi, lakini kutendi na kuwa kidogo kabisa. Ni kusema unaomba wakongomani kutokuwa tupia maua wakati wanasema maneno. Wakati wanasiasa wanasema, haiombe kabisa kwa kuwapigia mikono sana. Inaomba kwa kuwasikiliza, lakini kwa kukuwa na wakati ya kuchunguza na kufungua macho kuangalia kama watatenda nini. Kwani ukapiga mkono mbio mbio, saa moja hautafajika, utaona ya kwamba kulikuwa na kusema uongo kidogo kwa matamshi ya wanasiasa. Profesa Auguste Muhesi, ninakushukuru pia.